Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix vers ton Père ce matin et lui confier, te confier entièrement à lui, te confier entièrement à lui, ton âme, ton corps, ton esprit, ta vie, lui renouveler ta confiance, ton amour, ton espérance en lui et lui dire: Seigneur, je veux demeurer en toi pour l'éternité. Élève la voix ce matin, parle à ton Père, parle à ton Dieu ce matin. Ça, c'est ce qu'on appelle une prière de consécration. Alléluia. Prière de dédicace. Je me donne à Dieu, je me livre à Dieu entièrement. Esprit, âme et corps. Mon avenir, mon devenir. Élève la voix, parle-lui. Je veux te servir, Père. Je veux te servir, je veux te servir, je veux t'appartenir. Être à toi. Demeurer en toi. Que jamais je ne sois utilisé par l'ennemi. Que jamais je ne sois utilisé par le diable. Que jamais je ne sois l'instrument du péché. Que jamais je ne sois l'instrument de la malédiction. Mais que je sois l'instrument de la grâce. Que je sois l'instrument de la foi. Que je sois l'instrument de l'amour au nom de Jésus. Alléluia. Je me livre à toi entièrement. Et je renonce au monde, à la convoitise du monde, aux choses du monde. Saisis-toi de ma vie, Seigneur, pleinement. Et utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour te servir. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Je bénis ton nom pour ce culte que nous avons dans ta présence. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour l'inspiration. Merci pour la direction. Merci pour l'amour que tu nous manifestes. Je déclare ce moment béni. Je chasse tout esprit d'opposition, tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur. Et je déclare, Seigneur, que ta présence s'installe au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Acclame-le bien fort ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va s'asseoir dans sa présence. Je vais enseigner ce matin sur le thème 4 clés pour demeurer dans la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu. Alléluia. 4 clés pour demeurer dans la grâce. Je pourrais dire dans la grâce et dans la foi. Amen. Parce que la grâce et la foi sont extrêmement liées quand il s'agit du salut. Amen. On arrive à la foi par grâce. Amen. C'est Dieu qui nous fait grâce, la grâce de pouvoir même croire. Parce que nous l'avons lu dans... Je crois que c'était... Attendez, je vais retrouver ça. Romains chapitre 9. Je sais pas où ça allait se cacher là. Romains chapitre 9, Amen. Versets 22 à 23, il dit: Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Amen. Et si on parle du choix souverain de Dieu, on parle de sa volonté, qui n'a pas à expliquer à quelqu'un, mais qui tout simplement décide de se faire ce qu'on appelle des vases de miséricorde.
Et nous avons vu que miséricorde et grâce sont deux faces de la même pièce. Je vous ai expliqué que la miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu ne nous punit pas comme nous le méritons. Ça, la miséricorde. On mérite d'être puni, Dieu ne nous punit pas, Dieu nous fait miséricorde. Amen. Et la grâce, c'est quand Dieu nous bénit alors que nous ne le méritons pas. Amen. Donc, dans les deux cas, on ne mérite pas, mais on reçoit. Dans un sens, on reçoit le pardon de nos péchés, la purification de nos âmes. Nous ne le méritons pas, on n'a rien fait. Christ est mort à la croix pour nous et il nous donne accès à cela. C'est la grâce de Dieu. Et c'est parce que Christ a fait cela, qu'il a fait ce don, que Dieu a la possibilité de nous faire bénéficier de ça. Et ça, c'est vraiment une grâce, parce que beaucoup vont hélas mourir dans leur péché, vont mourir dans leur égarement. Mais Dieu nous fait la grâce de pouvoir connaître la vérité, de pouvoir le connaître. Amen. De pouvoir le connaître, c'est une grâce. Et encore une fois, c'est encore une grâce parce que nous recevons quoi? La vie éternelle. Et nous ne méritons pas la vie éternelle. En tout cas, on ne l'a pas mérité jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce. Donc encore une fois, que ce soit la miséricorde ou la grâce, c'est la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce-là qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons la foi. Donc tous ces éléments sont liés. Mais, autant nous avons reçu énormément de choses par la grâce de Dieu, autant nous devons savoir comment demeurer dans cette grâce, comment abonder dans la grâce, comment être plongé dans la grâce. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous soyons submergés par la grâce. Moi, je veux voir des chrétiens qui baignent dans la grâce de Dieu, qui sont, en anglais on dit overwhelmed, c'est-à-dire submergés, mais ce n'est pas assez fort le submerger, mais c'est vraiment, c'est comme un torrent de grâce qui t'emporte, amen, et qui t'emmène vraiment dans des dimensions que tu ne peux même pas soupçonner. Et ça, il n'y a que Dieu qui est capable de faire cela. Amen. Mais pour que cela puisse se faire, ça demande quand même des actes qui doivent être posés. C'est pour ça que j'enseigne aujourd'hui sur 4 clés pour demeurer dans la grâce. On va beaucoup s'appuyer sur Colossiens, hein, l'épître de Paul aux Colossiens, parce que Colossiens, justement, est une église qui était réputée justement pour la manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie. Et Paul leur a écrit pour leur expliquer comment est-ce qu'ils allaient demeurer dans cette grâce-là. Amen. Et comment est-ce qu'ils allaient vraiment pouvoir s'épanouir dedans. Donc Colossiens chapitre 1, à partir du verset 3. Vous voyez, même dans la salutation qui se trouve dans Colossiens chapitre 1, verset 1 et 2, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu », donc Dieu a voulu que je sois apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Donc vous savez que Timothée était le disciple de Paul. Ok, donc il signe la lettre aux deux noms. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Donc il écrit aux saints et fidèles frères. Vous voyez que dedans, on ne parle pas de chrétiens. On parle de saints et fidèles frères. Amen. Donc on parle de gens qui sont dans le Seigneur. On ne parle pas de gens qui jouent à la religion. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Amen. Que la grâce et la paix. Dis à ton voisin, grâce, abondance de grâce et de paix dans ta vie, au nom de Jésus. La paix aussi est fondamentale. C'est-à-dire que quand Dieu te fait grâce aussi, tu demeures dans la paix. Et bizarrement aussi, la paix est une manifestation de la foi. Parce que quand tu as la foi, tu as la paix. Parce que quel que soit l'obstacle ou l'épreuve qui est devant toi, tu es en paix parce que tu sais que tu es déjà vainqueur. Et pourquoi tu es déjà vainqueur? Parce que Dieu t'a fait grâce. Je veux dire, tous ces éléments sont liés.
Qu'est-ce que tu fais pour mériter cela? Tu n'as rien fait de spécial. C'est tout simplement que Dieu t'a aimé, comme il a aimé Jacob. Amen. Mais quand quelqu'un t'aime et te fait des marques d'amour et d'affection, que toi tu ne le lui rends pas, c'est une manière en fait de refuser. Et la personne a beau faire des efforts envers toi, si tu ne rends rien du tout, à un moment la personne va te tourner le dos, va continuer son chemin. Donc la grâce est qu'on est là, on était là, Dieu est venu vers nous. Mais on doit montrer à Dieu qu'on est content qu'il soit venu vers nous. Qu'on est heureux qu'il nous ait choisis. Et qu'on reconnaît la grandeur, la marque, la bénédiction qui est que nous, des êtres si petits et si vils, ayons retenu l'attention de Dieu. Donc en retour, on lui montre aussi notre intérêt. Quand quelqu'un vient et te voit chaque matin et te dit bonjour avec un large sourire et tu l'ignores, mais à un moment, ça va durer quoi? 3 jours, 4 jours, à un moment, il va plus te saluer. Quelle que soit cette personne-là. De la même manière, la grâce implique une réaction. Et c'est ce que Paul veut enseigner aux Colossiens. Il dit aux Colossiens, verset 3, nous rendons grâce à Dieu, le Père. Je pense que s'il y a un passage dans lequel on voit le plus grâce, un chapitre, ça sera dans le livre de Colossiens. Vous voyez déjà que la grâce soit vous donnée avec la paix. Ensuite, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Paul et Timothée ne cessent de prier pour les Colossiens. Pourquoi? Pour les frères en Christ qui sont à Colosse. Parce qu'il dit, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité, donc quand vous voyez charité dans certaines versions, en fait c'est amour, de votre amour pour tous les saints. Donc l'église de Colosse était réputée pour sa foi et son amour envers les frères. Quand on disait à un frère, par exemple à Pierre, bon, tu vas aller visiter l'église de Colosse, il était déjà content. Parce qu'il savait qu'il allait être bien reçu, bien accueilli et qu'ils allaient vraiment les entourer d'amour. Donc toute l'église, tous les chrétiens à travers le monde savaient qu'à Colosse, il y avait des frères en Christ, des saints en Jésus, qui manifestaient beaucoup d'amour envers les frères. Quand tu arrives, tu dis, je suis un enfant de Dieu. Ah, vraiment, mon frère, sois béni. Et il s'occupait bien de toi. Donc, il dit, ils ont été informés de leur foi en Jésus-Christ et de leur amour pour tous les saints. Pourquoi? Verset 5 nous dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Donc il parle de l'évangile. Il dit l'évangile au milieu de vous. Amen. Donc, parce que ça peut être un peu compliqué à comprendre, il dit, vous manifestez cet amour pour les saints à cause de quoi? À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Donc, ils sont des bons chrétiens parce qu'ils espèrent en la vie éternelle. Vous voyez? Je veux vous dire une chose. S'il n'y a pas d'espérance dans la vie éternelle, c'est comme si on renonçait à ce qui fait véritablement la force de l'évangile. La vraie force de l'évangile, c'est de croire en l'éternité, c'est de croire en la résurrection, c'est de croire en l'éternité avec Dieu. Ça nous permet de nous détacher du monde. Et puis, lorsqu'on considère les choses, on ne les considère pas seulement avec la vue du monde, mais on les considère aussi avec la notion de l'éternité. Donc, les actes que nous posons ont des répercussions. On peut se poser la question du poids. Quel poids ça a ou quelle influence ça a sur ma vie, là, maintenant, et sur l'éternité. Quand tu occultes l'éternité, la question de l'éternité, c'est comme si tu vis dans le monde et pour le monde. Et tu te dis que de toutes les façons, mieux vaut avoir tout dans ce monde-là, l'éternité on verra après. Mais quand quelqu'un pense comme ça, agit comme ça, fait ses choix comme ça, à cause de cela, il n'est pas différent d'un païen. Le païen, lui, il croit pas en l'éternité. Tout ce qu'il peut avoir, maintenant, il va l'avoir. Tout ce dont il peut jouir, maintenant, il va jouir de ça. Il va faire ce qu'il a à faire, et en se disant qu'une fois que c'est fini, c'est fini. La différence entre l'enfant de Dieu, le fidèle en Christ,
Et le païen, c'est que lui, il se dit, il y a la vie dans le monde, mais il y a une vie après la vie dans le monde. Et les actes que je pose aujourd'hui peuvent avoir des répercussions sur la vie après la vie dans le monde. Donc c'est par rapport à ça maintenant qu'il va agir. Et donc ça fait la différence. Est-ce que vous me suivez? Donc il dit, vous manifestez donc cet amour envers les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il dit, c'est parce que la parole de l'évangile vous a fait connaître cette espérance des cieux. Amen. Et maintenant, ils disent, donc cet évangile, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. L'évangile grandit. Amen, il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc, il appelle, il qualifie là complètement l'évangile de la grâce de Dieu. Il dit, l'évangile, c'est la grâce de Dieu. Amen. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, vous l'avez connue. Il dit, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, donc Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, parce qu'en fait, en réalité, Paul leur écrit, mais Paul ne les a jamais visités, Paul ne les connaissait pas. Il leur écrivait pour leur donner des conseils. Celui qui a fait le travail à Colosse, c'est Épaphras. C'est lui qui est venu et qui les a évangélisés, qui a commencé à les enseigner. Ok? Donc, il rappelle Épaphras et il dit, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité, donc de quel amour l'Esprit vous anime. Donc, Épaphras est venu, il nous a raconté, il nous a expliqué de quel amour l'Esprit vous anime. Je peux continuer? Verset 9, il dit donc, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, c'est-à-dire quand Épaphras nous a expliqué, on était tellement bénis, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Là, ça c'est ce qu'on appelle une bombe de prière, un missile tomahawk. Il dit, quand on a été informé de votre amour, on s'est dit, il y a des choses qui doivent venir maintenant se greffer, s'attacher à cet amour. Et là, maintenant, il va parler de la connaissance de Dieu. Vous voyez, vous pouvez grandir dans la grâce, vous pouvez avoir la grâce, mais la connaissance, encore une fois, la connaissance ne nous est pas donnée. Vous voyez, c'est pour ça que il y a beaucoup de chrétiens, c'est difficile de nager dans la parole, de baigner dans la parole, de connaître la parole. Parce que ce n'est pas un don spirituel, ce n'est pas quelque chose qu'on dépose dans ta tête. La connaissance s'acquiert. La connaissance s'acquiert, ça s'acquiert, c'est des heures et des heures de lecture de la parole, des heures et des heures de méditation, c'est la lecture de livres, c'est l'écoute de messages, c'est des études et ce genre de choses. Connaître Dieu, grandir dans la connaissance, dans la révélation, connaître Dieu, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Et ça ne s'achète pas, ce n'est pas un don. On grandit dedans. Et Paul leur dit, c'est vrai, vous avez la grâce, vous avez beaucoup d'amour, mais on prie pour que la question de la connaissance aussi soit aussi dans votre vie. Amen. Mais il révèle quand même, et c'est le but du message aujourd'hui, et il dit ensuite, bon, on va terminer verset 12, il dit au verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Amen. En réalité, c'est ça la grâce. Il dit, il vous a rendu capable. Il dit, je suis capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
Ah, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, je peux avoir part au même héritage que Pierre, au même héritage que Paul, au même héritage que les autres, que tous les saints en fait. Que cette race d'hommes et de femmes que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est une grâce. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? C'est pas, il n'y a même pas d'ordre. Dans une famille, tu peux être le 5e sur 10 et puis c'est toi qui la reçois. Tu peux être le premier comme tu peux être le dernier, quel que soit. Mais tu as reçu la grâce de l'évangile, sauf que ta réponse à la grâce aussi est importante. Et là, c'est ce qu'il dit. Vous avez répondu à cet évangile en manifestant énormément d'amour. Mais comment? En vous laissant conduire par l'Esprit. Donc, premièrement, pour pouvoir demeurer dans la grâce, il faut marcher dans l'amour. Amen. Il faut marcher dans l'amour. Et je dirais, marcher dans l'amour et grandir dans les fruits de l'Esprit. Vous savez, la grâce, nous l'avons reçue par amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais parvienne à la vie éternelle. C'est ça la grâce. Dieu nous a fait, il a dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il dit, il a pris nos péchés, nos iniquités, et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Donc Dieu nous a manifesté de l'amour. Quand tu fais grâce à quelqu'un, même si tu ne lui dis pas je t'aime, tu lui manifestes de l'amour. Quand tu donnes à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas, c'est par amour. Et des fois, tu donnes à quelqu'un que tu aimes. Bon, le cas le plus flagrant même, ce serait certainement nos enfants. Tu as un enfant, tu ne vas pas lui dire, oui, c'est-à-dire, il te demande quelque chose, tu lui donnes. Et peut-être tu peux conditionner ça par la réussite, un examen ou ce genre de... Mais même s'il ne réussit pas, tu prends soin de lui quand même. Et quand on voit l'amour que les parents sont capables de manifester à l'égard de leurs enfants, mais contrairement aux enfants des autres. Des fois, tu permets à tes enfants de faire des erreurs. Quand ton enfant, par exemple, défecte sur lui, tu fais quoi? Tu vas le jeter? Tu vas dire non, tu es trop sale, tu vas le jeter? La Bible même nous montre, c'est-à-dire que cet exemple-là nous montre ce qu'on fait par amour. Combien de fois tu vas le nettoyer? Des fois même tu finis de le nettoyer, tout ça, tu as pris les odeurs même, tu as la nausée, tout ça, tu as fini, tout, tu l'as lavé, tu finis de mettre la couche, tu l'habilles, tu fais encore. Tu vas faire quoi? C'est la dernière fois, hein, tu fais encore là, je te jette. Jamais, tu es là. Et pendant combien de temps? Tu le supportes, tu le nettoies, il tombe, tu le relèves, il pleure, tu le calmes, il fait des crises. Et tu es là, c'est quoi? C'est la manifestation de l'amour. Pour l'enfant, c'est une grâce d'avoir des parents comme toi. Il y a d'autres parents là. S'ils étaient tombés, il y a des parents, on leur enlève leurs enfants pour leur propre sécurité. Parce que l'enfant naisse sous leur garde, pour eux, l'État dit, c'est grave, c'est comme une malédiction. Mais le fait de t'avoir pour parent, c'est une grâce pour l'enfant. Il n'a pas travaillé pour ça. Il n'a pas passé un examen au ciel et puis on lui a dit, bon, on va t'attribuer à telle famille ou à telle famille. Vous voyez? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On manifeste quoi? De l'amour. Vous voyez l'amour? L'amour est patient. L'amour est patient. Et on est capable pour nos proches d'être tellement patient. Mais là où on voit aussi l'amour pour nos semblables, c'est est-ce qu'on est aussi patient pour les autres? Quand c'est pas pour toi, comme on dit. Est-ce que tu es aussi patient? Est-ce que tu trouves aussi des excuses? Est-ce que tu accordes le bénéfice du doute? Est-ce que tu supportes? Est-ce que tu soutiens? Est-ce que tu aides? La réponse de l'église de Colosse à l'évangile, ça a été de manifester de l'amour. Ils n'étaient pas des grands orateurs, ils n'avaient pas de grandes révélations. Ils étaient connus pour leur amour envers les frères. Quand les frères avaient besoin d'amour, ils allaient à l'église de Colosse. Et on les aimait simplement. Et cet amour-là a fait que des gens, c'est-à-dire Paul et Timothée, ont pris sur eux le ministère d'intercéder pour eux, de prier pour eux.
La première réponse à la grâce, c'est-à-dire quand tu te rends compte véritablement que Dieu t'a fait grâce, tu ne peux pas répondre à ça par le fait de juger les autres, par le fait de critiquer les autres, par le fait de condamner les autres. Tu réponds à cela par l'amour. Donc l'amour est la première clé pour demeurer dans la grâce de Dieu. Amen. Dès que tu arrêtes d'aimer, c'est comme si toi-même tu sors de l'amour. De toute façon, il dit, si vous pardonnez aux autres leurs péchés, moi aussi je vous pardonnerai vos péchés. Et si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas. Donc tu veux demeurer dans la grâce, tu veux que Dieu continue de te faire des choses que tu ne mérites pas. Des fois, tu donnes aussi aux gens des choses qui ne méritent pas. Soutiens-les, prie pour eux, aide-les, aime-les. Et la grâce va continuer d'abonder dans ta vie. Alléluia. Plus de grâce dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y a d'autres passages, mais on ne pourra pas les lire aujourd'hui, sinon on risque d'être trop long. Vous allez prendre aussi Galates, chapitre 5, versets 16 à 26. Là, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et vous allez lire aussi Romains, chapitre 8, versets 1 à 13. Ok? Mais je vais lire Colossiens, chapitre 3, 5 à 10. Je vous ai dit Colossiens, c'est l'église à qui Paul a voulu expliquer comment demeurer dans la grâce, marcher dans l'amour. Il continue, il dit par exemple, au verset 5 de Colossiens chapitre 3, il explique aux Colossiens, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur terre. Vos membres qui sont sur terre là, c'est-à-dire qui aiment les choses de la terre, qui s'accrochent à la terre, faites-les mourir. Et il les cite, quoi? L'impudicité. Ok? L'impureté, les passions, les mauvaises passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il ne faut pas confondre aussi la grâce avec le fait de vivre comme les gens du monde. La grâce, comme j'ai dit, que Dieu nous a manifestée, implique une réponse de notre part. Et cette réponse-là, c'est d'embrasser son message, c'est d'embrasser l'évangile. Donc, on doit faire mourir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Et il dit quoi? C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, même si tu te fais appeler chrétien et que tu vis dans ces choses et que tu veux demeurer dans ces choses, tu es un rebelle. Tu es un rebelle à quoi? Tu es un rebelle à l'évangile. Tu es un rebelle à la grâce de Dieu. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Certains marchaient autrefois dans ces péchés. Mais maintenant, il dit quoi? On peut lire ensemble. Maintenant, faites quoi? Renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui fait quoi? Qui se renouvelle dans quoi? Dans la connaissance. Vous savez, l'homme nouveau, c'est-à-dire lorsque vous acceptez Jésus, vous naissez de nouveau. Votre esprit en fait revient à la vie. Ok? Cet homme nouveau-là, l'homme esprit, quand le Seigneur dit l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche éternelle, il parle de cet homme nouveau-là. Cet homme nouveau-là, il a une nourriture. Mais sa nourriture, ce n'est pas les croissants. Sa nourriture, ce n'est pas les hamburgers. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Cet homme nouveau-là, il se renouvelle dans la connaissance. C'est quand vous lui donnez de la connaissance qu'il grandit, qu'il devient plus fort. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Donc les gens qui n'aiment pas la connaissance, qui ne payent pas le prix de la connaissance, en fait, ils ne sont pas en train de muscler l'homme nouveau. Ils ne sont pas en train de le faire grandir. Ils ne sont pas en train de le faire se développer. Normalement, ce qu'on appelle le processus de croissance spirituelle, c'est quand l'homme nouveau devient plus fort que l'ancien.
Mais pour qu'il devienne plus fort, il faut qu'il soit mieux nourri. Il faut que tu t'occupes de lui. Déjà, vois comment tu t'occupes de la chair. Tu manges 3 fois par jour. Il y en a, c'est 5 fois. Tu prends des vitamines. Pour certains, ils font du sport. Tu mets de la crème. Tu mets des ceci. Tu vas faire le marché. Tu te promets. Tu passes des heures. C'est-à-dire, beaucoup de gens, c'est pratiquement, ils passent 1/3 de leur vie à s'occuper de leur chair. D'autres, c'est 2/3. Tu t'occupes de ça. En fait, or, ça n'a pas la promesse de la vie éternelle. C'est pas ça qui va aller dans le ciel, qui va vivre avec Dieu pour l'éternité. Il dit poussière, tu redeviendras poussière. L'homme charnel, en fait, c'est de la viande. Et tu as beau utiliser les produits anti-vieillissement, avec Q10, je ne sais pas quoi, tous les trucs là, tu mets ça matin, midi, soir, des crèmes qui coûtent cher. Frotte ton visage avec. Ça, tu vas vieillir, les rides vont sortir. Tu vas vieillir. Il n'y a pas. Même si tu vas chez les chirurgiens, ils vont tirer là. À un moment, tu vas avoir, les gens vont avoir peur. Toi-même, tu vas avoir peur de toi quand tu vas te voir dans le milieu. Tu ne vas plus te reconnaître. Parce que c'est déjà condamné. La chair est condamnée. On regarde toute l'énergie qu'on met pour pouvoir permettre à cette chair condamnée de pouvoir être bien. Combien plus d'énergie nous devons mettre dans l'homme nouveau pour que l'homme nouveau puisse croître, puisse grandir et puisse dominer justement sur cet homme ancien. Ou c'est l'homme ancien qui domine, ou c'est l'homme nouveau qui domine. Demeurer dans la grâce, c'est de permettre à l'homme nouveau de dominer. Et c'est ça la base de Galates chapitre 6, parce qu'on va voir aussi Galates 6 où il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Donc si on veut demeurer dans la grâce, on doit semer pour la grâce. Et semer pour la grâce, c'est marcher dans l'amour. Et c'est aussi quoi? C'est persévérer dans l'espérance. Dis à ton voisin, persévère dans l'espérance. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas appris à persévérer. C'est ce qu'il dit quand il parle des terres épineuses et rocailleuses dans lesquelles la semence tombe, mais elle ne prend pas racine ou elle est vite étouffée. Parce qu'on reçoit l'évangile avec espérance et tout. Et puis dès qu'il y a une difficulté qui survient, dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a, il y a quelque chose qui s'enraye dans notre processus, automatiquement on trouve un sujet d'échec. Il y a des choses que tu t'es dit, ouais, il faut que ça arrive avant 40 ans. 40 ans arrivé, c'est pas arrivé. Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas rejeter l'évangile? Non, tu vas persévérer. 45 ans est arrivé, c'est pas arrivé. La Bible dit que dans ceux qui ont manifesté la foi, ce qu'on appelle les héros de la foi dans Hébreu, quand tu prends Hébreu 11, il parle des héros de la foi. Il dit certains même ont attendu leur miracle ils n'ont pas vu leur miracle sur la terre, mais ils continuaient d'espérer. Parce qu'on espère jusque dans la vie éternelle. On ne donne pas à Dieu un deadline. Marcher dans la grâce, c'est de croire que Dieu fera toutes choses bonnes en son temps. Hey, alléluia. Il y a quelque chose aussi dedans. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Laisse à Dieu le temps. C'est le temps de faire ce qu'il a à faire. Pourquoi? Parce que des fois, ce qui peut être une bénédiction pour toi, si ça vient avant le moment fixé, si ça vient avant le temps, ça peut être une malédiction. Y compris, tu sais, tu peux même rencontrer, comme on dit, la personne de ta destinée, mais peut-être il n'est pas encore prêt. Sois pas pressé. Parce que si vous rentrez, si vous vous mettez ensemble, si vous rentrez en alliance trop tôt, ça peut s'avérer devenir catastrophique. Alors que c'est la bonne personne, sauf qu'elle n'était pas encore prête ou elle n'était pas encore prête. Ça, c'est dans le domaine du mariage, mais il y a plein d'autres domaines. Il y a même des entreprises. On peut te refuser un crédit
cette année et te l'accorder l'année prochaine pour démarrer une entreprise. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que si tu avais commencé cette année, la crise allait venir, ou bien tu n'étais pas encore prêt. Donc quand tu fais confiance à Dieu pour le miracle, fais confiance à Dieu aussi pour le temps du miracle. Et comme ça, tu demeures toujours dans la grâce. Pourquoi? Parce que tu demeures dans l'espérance. Amen. On va lire Hébreux chapitre 3, versets 5 à 6. Et puis on va continuer, je vais accélérer un peu. Hébreux chapitre 3, versets 5 à 6. Il parle là de Moïse et de Jésus. J'aime bien parce qu'il fait aussi cette chose. Je vous ai dit, il dit, la loi est venue par Moïse, mais la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais là, dans Hébreux 3, c'est là que tu vois que Hébreu, vraiment, il était vraiment très profond, très puissant dans la révélation. Il dit, verset 5, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc, il dit Moïse, il y a des choses qu'il devait annoncer, il a été fidèle pour ça. Ok? Mais, et là, le traducteur, il n'a pas pu enlever le mais là. Il dit, parce que, je vous ai dit dans l'autre verset où il dit que la loi est venue par Moïse. Ensuite, il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Je vous ai dit, à la place de la virgule, là, normalement, c'est mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ici, Hébreu, il a tellement bien insisté sur le mais, sur ce qu'on appelle le contraste. C'est-à-dire, il a contrasté. Il dit, Moïse a été fidèle. Mais il était fidèle dans ce qu'il devait faire. Or, ce qu'il devait faire, c'était dire aux gens, voilà ce que vous devez faire si vous voulez vous sauver vous-même. Si vous voulez vous sauver par le respect de la loi. Il a emmené la loi. Mais la loi condamnait tout le monde. Lui-même en premier. Mais, maintenant, met une ligne de démarcation. Mais, et il continue. Mais Christ l'est comme fils sur la maison. Il dit, Christ n'est pas un serviteur. Christ est fils. Moïse était serviteur. Christ est fils. Quand il dit ça, les Juifs, normalement, ils ne doivent même pas discuter. Parce que tu ne peux pas opposer un serviteur à un fils. Avec F majuscule, s'il te plaît. Fils sur la maison. Tu arrives dans une maison, tu dis, je veux voir le propriétaire. On dit, non, le propriétaire n'est pas là. Mais son fils est là. Mais si le fils est là, tu as demandé au gardien, non, le fils est là. C'est comme si le propriétaire est là. Il y a une différence entre le fils et le serviteur. Il dit, Christ, c'est le fils. Ce n'est pas un serviteur. Mais, Christ l'est comme fils sur la maison. Et après, il dit quoi? Et sa maison, c'est qui? Alléluia. Et restez ici. Et sa maison, c'est? Sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Mais il y a une condition. Quelle est la condition? Pourvu que nous retenions, quoi? Jusqu'à la fin. Quoi? La ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et pour ça, il dit, vous serez glorifiés avec lui si toutefois vous souffrez avec lui. En fait, il faut comprendre une chose. L'évangile qui s'arrête ne peut pas nous sauver. L'évangile, c'est jusqu'au bout. C'est la persévérance jusqu'au bout. La dernière fois, j'ai eu une personne au téléphone qui m'expliquait que elle avait des difficultés pour enfanter, tout ça. Elle était pressée, elle voulait enfanter. Tout de suite, j'ai compris que c'est une affaire. C'est les affaires de nos frères. Là. Tu veux faire un enfant, forcément, en France. On comprend que tu veux faire un petit Français pour pouvoir rester en France et tout ça. Donc, elle est pressée, elle veut enfanter. Elle dit, et l'enfant ne vient pas. Je suis étonné, pourquoi elle m'appelle, tout ça. Après, elle me dit, oui, je suis même, tellement c'était difficile, je suis même allé consulter je suis même allé consulter. Pourquoi on me dit ce qui ne va pas? Je dis, mais... Et tu dis, tu es chrétienne, tu es un enfant de Dieu. Déjà, tu es dans une... Après, l'autre question c'était, mais est-ce que tu es marié avec la personne là, avec qui tu cherches un enfant? Tout de suite, j'ai tout de suite compris. Donc, en fait, c'est quelqu'un, son objectif
est la chose la plus importante, même si elle doit perdre son salut dedans en fait. Au point d'aller consulter quelqu'un, un gars pour lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Elle allait se livrer à un sorcier, à un marabout. Donc en réalité, elle me prend moi aussi pour un marabout. Donc moi, tu veux que je fasse quoi dedans? Eh bien toi, tu n'es pas un enfant de Dieu, toi. Tu ne marches pas dans la grâce. Parce que si tu marches dans la... Ça veut dire que le Dieu, si c'est Dieu t'a envoyé ici en France, le Dieu qui t'a envoyé là, il va te permettre de pouvoir t'installer, de pouvoir prospérer, de pouvoir t'établir. Et puis parce que si tu fais ça pour avoir un enfant, non, d'abord tu fais ça pour venir, ensuite tu fais ça pour rester, après tu fais ça pour avoir un enfant. Mais tu sais que c'est fini. Tu sors de la grâce. Tu ne vas rencontrer que difficulté sur difficulté. Ça sera quoi après pour avoir une retraite? Ça sera quoi après pour avoir une maison? Ça sera quoi après? Ça veut dire que tu ne veux pas marcher dans la grâce. La personne qui marche dans la grâce se laisse porter par la grâce. Et se laisser porter par la grâce, c'est demeurer dans l'esprit. Oh my God. Et marcher par l'esprit. Vous voyez? Persévérer dans l'espérance. Si tu persévères jusqu'à la fin. Donc, premièrement, marcher dans l'amour. Amen. 4 clés pour demeurer dans la grâce. Premièrement, marcher dans l'amour. Deuxièmement, persévérer dans l'espérance. Persévérer. Tu sais, il y a des moments, et ça arrive très souvent, quand la foi travaille, comme je l'ai dit souvent, la foi, c'est la force qui opère dans l'invisible. Beaucoup de choses que nous expérimentons par la foi, en réalité, sont des choses, on ne peut pas expliquer comment ça vient, ni d'où ça vient. Donc, il va arriver souvent dans la vie de quelqu'un qui marche par la foi ou qui se laisse porter par la grâce, de répondre, la réponse, ça sera par la grâce de Dieu. Je lui dis, mais toi là, il n'y a pas un avis qui est sorti, on ne va pas te reconduire à la frontière, comment tu penses que tu vas faire pour pouvoir t'en sortir? Tu dis, par la grâce de Dieu. Mais tu n'es pas en train de mentir. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu la verras. Dieu est plus puissant que toutes les nations. Et ce qu'il dit, il le fait. Mais il faut que toi, tu puisses croire. Or, croire, c'est pas, oui, j'ai cru hier et avant-hier, mais comme le délai, c'est le 4 là, si le 3, ça n'arrive pas, le 3 à 18h, je vais me chercher. Tu vas te chercher. Moi, j'ai vu des gens aller payer à l'administration 5 000 pour qu'on leur donne ceci, pour qu'on leur donne cela, ce genre de trucs. Mais quand tu rentres, tu vas donner combien pour entrer au ciel? Tu vas donner combien? Touche ton voisin, dis-lui demeure dans la grâce. Amen. Tu veux marcher dans la grâce, tu commences dans la grâce, tu demeures dans la grâce. Tu demeures dans la grâce. La grâce va répondre pour toi. Alléluia. Je dis la grâce va répondre pour toi. Alléluia. Je dis la grâce va répondre pour toi. Je dis la grâce de Dieu va répondre pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Troisièmement, déjà tu dois persévérer dans l'espérance. Troisièmement, tu dois persévérer en Christ. Persévérer en Christ est autre chose que persévérer dans l'espérance. Prends Colossiens chapitre 2. Là encore, Paul explique aux Colossiens comment demeurer dans la grâce. Colossiens chapitre 2 verset 6. Il leur dit ceci. C'est une longue lecture, donc on va s'accrocher. Il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. Il dit, comme vous avez reçu, il parle aux Colossiens, dont il dit, on a entendu parler de votre amour pour les frères et tout ça. Au verset 4, il commence déjà le chapitre en disant, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce.
Les actions de grâce, vous voyez, les actions de grâce amènent et fortifient la grâce dans notre vie. C'est quoi les actions de grâce? C'est quoi les actions de grâce? Les dons, les offrandes, hein, les accomplissements de nos vœux, les offrandes de foi. Tout ça, c'est des actions de grâce. Le fait, par exemple, une action de grâce, ça peut être, par exemple, de recevoir les frères à manger. C'est une action de grâce. Ou de faire des courses et puis de donner aux frères. Ce sont des actions de grâce. Ça, c'est des choses que les Colossiens faisaient ici. En France, on ne connaît pas ça. Mais quand, par exemple, tu sais qu'il y a pénurie de moutarde, par exemple. Tu sais qu'il y a pénurie de moutarde. Et puis, tu te promènes et puis tu arrives dans un magasin, tu vois qu'il y a de la moutarde. Tu dis, je peux prendre un carton? On dit oui. Tu prends le carton de moutarde. Et puis, tu viens à l'église. Tu dis, je fais une action de grâce. Tous ceux qui ont besoin de moutarde, là, venez, prenez. C'est une action de grâce. Il y a des gens qui connaissent ça. Ça, c'est marcher dans la grâce. Il y a un homme de Dieu qui témoignait une fois qu'il avait faim. Lui, ses enfants, sa famille, ils avaient faim. Et la nuit, en allant se coucher, les enfants disent, quand est-ce qu'on mange? Ils ne savaient plus quoi dire aux enfants. Donc, ils ont pris une bassine, ils ont mis ça au feu, et puis ils ont fait bouillir. Donc, les enfants voient le truc en train de cuire, ils se disent que certainement ils vont manger. Mais à un moment, la fatigue a eu le dessus sur leur faim, ils se sont endormis, ils sont allés les coucher. Donc, quand tu vas dormir ayant faim, le lendemain, la faim, c'est la faim qui te réveille. Donc, les enfants se réveillent. Maman, on a faim, comment on fait? Le père dit, réunissons-nous, aujourd'hui on va avoir le meilleur petit déjeuner qu'on a eu depuis des années. Donc, il s'assied autour de la table. Et puis, il dit quoi? On va rendre grâce. On va rendre grâce. Et il dit, merci Seigneur pour ce repas, merci. Il a même pas. Au moment où il finit la prière, il entend sonner à sa porte. Et qui se trouve là? Une sœur qui est venue leur faire une action de grâce. Elle dit, le Seigneur m'a dit hier soir, dès le matin, très tôt le matin, tu prends tout ce que tu prendrais pour un petit déjeuner et tu apportes ça à mon serviteur. Et elle a obéi. Vous savez, la grâce agit aussi par les actions de grâce. Toi, tu es quel genre de personne? Tu ne fais jamais d'action de grâce, mais tu veux marcher dans la grâce. Les actions de grâce attirent la grâce. Ce qui est bizarre, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui croient en ça. Beaucoup qui ne sont pas forcément des gens impliqués dans le ministère, mais ils croient en l'action de grâce. C'est pour ça qu'ils soutiennent des orphelinats. Ils soutiennent, même en France ici, beaucoup ont abandonné la foi. Mais ils continuent de donner au secours populaire, à Emmaüs, à ce genre de choses. Tu as des vêtements qui ne te vont plus. Tu regardes ça, toi-même tu sais que tu ne vas plus porter. Tu ne peux pas faire action de grâce. Tu ne peux pas les donner à quelqu'un qui peut en avoir besoin. C'est ça qu'on appelle les actions de grâce. Et les actions de grâce attirent la grâce. Il y a des robes même, tu forces pour entrer dedans, ça ne va pas. Tu dis non, j'ai fait un régime. Ça te fait 2 ans. Va donner la robe. Il y a quelqu'un qui va porter ça. Alléluia. Si tu vas attirer la grâce sur ta vie, faites des actions de grâce. Un autre homme de Dieu au Nigeria dit, une année, il dit, lui, il avait des pantalons déchirés, des chaussures, façon, tout ça. Il ne prospérait pas. Et puis une année, il dit, mais pourquoi est-ce que I struggle like that? Pourquoi c'est dur comme ça? Dieu lui dit, parce que tu ne fais pas d'action de grâce. Il dit, à partir de maintenant, chaque année, tu vides ta garde-robe. Tu vas, tu donnes, tu distribues tes vêtements. Parce que bizarrement, ces pantalons déchirés là, il y a des gens qui cherchaient ça aussi pour porter. Donc, la première année, il a vidé sa garde-robe. En moins de 2 mois, sa garde-robe s'est remplie. L'année qui a suivi, c'était terrible. L'année qui a suivi, cet homme de Dieu là, il est réputé aux États-Unis, au Nigeria, pour avoir des jets privés. Et ces jets là, il a transformé ça en taxi jet. Donc quand lui ne voyage pas, les jets continuent quand même de faire de l'argent. Pourquoi? À cause des actions de grâce. Il a construit des universités.
il a des quarts, les quarts là travaillent la semaine, et puis le dimanche, ça emmène les chrétiens à l'église. Des gens, tu ne peux pas entrer dans une certaine dimension de grâce si tu ne fais pas des actions de grâce. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui a faim, tu prends, je ne dis pas de lui jeter le reste de ton hamburger. Non, tu achètes le burger que tu veux manger là, avec les frites, tout ça, la boisson, tout, tu viens, tu lui donnes. Tu dis, tiens, bon appétit. C'est une action de grâce. Et il y a des actions de grâce qui sont dirigées vers les gens qui souffrent, vers les gens de l'extérieur. Il y a les actions de grâce vers tes frères en Christ. Et puis il y a des actions de grâce dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il y a des actions de grâce dans la maison du Seigneur. Donc comment toi tu es et puis tu fais jamais d'action de grâce? Pose-toi la question. Il faut apprendre à le faire. Je ne parle pas de la dîme. La dîme n'est pas une action de grâce. La dîme est un acte de contribution, d'amour et de manifestation de son engagement. Mais les actions de grâce, c'est ce qui va venir quand tu as déjà donné la dîme et que tu as déjà donné les prémices et que tu as déjà tout donné. Maintenant, tu fais des actions de grâce pour dire, moi je crois que mon salut me vient de l'Éternel et de la grâce de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, action de grâce. Je continue. Donc il dit, et abonder. Vous voyez, abonder. Ça veut dire, ne faites pas des actions de grâce une seule fois. L'année, en 1986, j'ai donné. Non. Si tu te rappelles de l'année, de la date, c'est que tu n'en fais pas assez. Abonder, il dit quoi? Abonder en actions de grâce. Les actions de grâce provoquent et nous permettent de demeurer dans la grâce. Dieu te fait grâce, tu fais une action de grâce. Regardez. Une année, on a une personne qui me dit, ah pasteur, vraiment j'ai essayé de me battre jusqu'à j'ai pas pu, je suis arrivé à bout, je vais vous expliquer ma situation. Je sais quoi ta situation? Non, j'ai plus de 4 000 et quelques euros, presque 5 000 euros de dette de loyer. On veut m'expulser et tout ça. Je dis, bon, on va prier. Prie le Seigneur. Dieu lui fait grâce. Quelqu'un lui fait un chèque de 5 000 euros. On te donne 5 000 euros. Mais où est ton action de grâce? C'est-à-dire que d'abord, on ne t'a pas demandé la dîme. Donc, normalement, tu donnes la dîme d'abord. Et ensuite, maintenant, tu fais une action de grâce. Parce que si Dieu n'était pas intervenu là, tu perdais la maison. Mais Dieu est intervenu. Je ne dis pas d'acheter le miracle. Je ne dis pas, vous voyez, il y a des gens qui font toujours passer l'évangile, c'est-à-dire il faut qu'on leur fasse peur. Et dernièrement, il y a eu une sortie de Creflo Dollar, je crois que ça fait le buzz parmi plusieurs personnes. Creflo dit, oui, tous les livres où je parle de la dîme, il faut les jeter, ce genre de trucs. Moi, j'ai bien écouté le message de Creflo du début jusqu'à la fin. Il n'a jamais dit qu'il ne croit pas à la dîme. Il dit que pendant longtemps, il a braqué les chrétiens avec sa Bible. Il les a obligés, il leur a fait comprendre que s'ils ne donnent pas la dîme, ils seront maudits. C'est ça qu'il recuse. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas, si on comprend le niveau de la grâce de Dieu, tu ne peux pas menacer de malédiction pour que quelqu'un puisse poser une action de grâce ou poser un acte. Dans ce cas, il ne sera pas béni. Il va le faire par peur et non par foi. On ne vous dit pas, et quand il leur dit abonder en action de grâce, il ne dit pas, si vous n'abondez pas en action de grâce, non, tu veux prospérer, tu veux être béni, tu veux voir la grâce de Dieu, abonde en action de grâce. À chaque fois que quelqu'un dans ta femme ou que tu connais se marie ou bien quelqu'un t'invite à son mariage, bénis la personne comme si c'était, implique-toi, pose des actions de grâce. Tu vas voir le jour de ton mariage ce qui va se passer. Dieu, il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Il y a des manières de provoquer aussi une avalanche. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle dans la nature, il y a ce qu'on appelle des avalanches. Tu vois donc, que ça vient, c'est tellement beaucoup là. Il y a des manières de provoquer cette avalanche là.
Voyez, je ne vais pas vous dire exactement, mais moi, il y a plein de choses. Plein de choses. Apprenez à abonder dedans. Et vous allez voir. Alléluia. Il dit, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous voyez? Parce que, en fait, persévérer en Christ, quelque part, c'est persévérer dans la liberté ou persévérer dans la grâce. Et il continue de l'expliquer. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est lui que vous avez, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. En d'autres mots. Et puis je vais arrêter là parce que normalement on doit lire encore plus, mais bon. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, Christ est le chef. Christ est le chef. Il est le chef de tout. Ok? Il est le chef de tout. Il est au-dessus. Donc quand Christ te fait grâce, tu n'as pas besoin de te soumettre aux traditions humaines. Il dit à tel point que même si tu n'es pas circoncis physiquement, parce que vous savez qu'il y a des églises, quand tu te convertis, on te demande est-ce que tu es circoncis? Tu dis non, on dit on va te circoncire. Pourquoi? Paul dit non. Tu ne peux pas, tu n'as pas à circoncire physiquement dans la chair quelqu'un qui a déjà été circoncis par Christ. Et comment est-ce qu'il est circoncis par Christ? Mais parce que Christ lui a fait grâce. Il a accepté Jésus. Il est né de nouveau. Ce n'est plus maintenant sur le terrain de la circoncision physique, mais sur celle de la circoncision spirituelle. Donc, un enfant de Dieu est circoncis ou pas circoncis? Est-ce que tu es circoncis? Je suis circoncis. Pourquoi? Par Christ. Tu n'as pas à aller te faire opérer pour ça. Ce n'est pas dans la chair. C'est pour ça qu'il dit que personne ne fasse de vous sa proie par des enseignements qui s'appuient sur les traditions humaines. Et si on veut aller sur ce terrain-là, même les histoires de dot et tout ça là, normalement, ça doit sauter. C'est la tradition humaine. C'est la tradition. Ben ça, tu dis ça, oh, il est contre la tradition. Oui, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 11, et c'est en lui que vous avez été circoncis, non, plus haut. Verset quoi? 8, hein, voilà. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Oh, dans les dots là, tu deviens, c'est comme si tu étais une proie à dépouiller. On va te dépouiller correctement. Et tu deviens la proie. Chez vous là, comment est-ce qu'on fait le mariage? Non, il faut écrire au père, il va te donner la liste. Là, tu deviens la proie là. Donc maintenant, au lieu de prier, au lieu de te consacrer, au lieu de parler des vrais sujets avec la personne, comment vos objectifs, votre plan de vie, votre organisation, non, tu cherches tel pagne qui vient de tel endroit, tu cherches tel parfum, tu cherches tel natte, tel ceci, telle bouteille d'alcool qui a forme de cercueil là, vert là, c'est ça qu'on veut, donc tu es obligé d'aller commander ça, je ne sais pas où, c'est au Ghana ou quoi, tu vas au marché, tu te promènes à la rue des Poissonniers, ou je ne sais pas quoi, pendant 2 mois, tu ne fais que chercher des trucs. Maintenant, vous venez un jour, on te dit, bon, tu as emmené les choses là, oui, tu viens, tu envoies les casiers, les bouteilles de vin, les bouteilles de whisky, c'est ça qui va bénir ton mariage. C'est ça qui va faire que vous allez prospérer, c'est ça qui va faire que vous allez vous entendre. C'est ça qui va faire que vous allez bâtir un foyer équilibré, basé sur la crainte de Dieu. Non. Cette histoire de dot là, c'est pour faire de toi une proie. C'est ce que ça dit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Et tu tombes maintenant sous la domination maintenant d'un gars qui veut faire de toi sa proie. Comment? Par la philosophie. Donc, il va dans la philosophie.
il faut comprendre que depuis que le monde est monde, maintenant si la philosophie ne marche pas, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur quoi? S'appuyant sur la tradition de qui? Des hommes. C'est la tradition des hommes. Sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il faut comprendre qu'il y a un avant Christ et puis il y a un après Christ. Au lieu de fatiguer les gens pour qu'ils aillent chercher les pagnes et autres, là, laisse-les, ils vont pouvoir au moins commencer à... Bon, bref. On continue. Persévérer. Donc, premièrement, première clé pour demeurer dans la grâce. Premièrement, marcher dans l'amour. Deuxièmement, persévérer dans l'espérance. Troisièmement, persévérer en Christ. Amen. Ou abonder en action de grâce. On continue. On va continuer quand même Colossiens parce que c'est très important. Colossiens 2, on a lu jusqu'au verset 11, il dit « C'est en lui que vous avez été circoncis, que la main, d'une circoncision que la main n'a pas faite. » Non, tu es circoncis, oui, mais tu n'es pas circoncis. Si, je suis circoncis, mais de quelle circoncision? Une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu nous a fait grâce pourquoi? Pour toutes nos offenses. Donc il nous a pardonné tous nos péchés. Et le plus important, verset 14, il a fait quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand Christ est allé à la croix, tous les génies du village là, tous les sorciers du village, toutes les comment on appelle ça, les cérémonies de génération, les réclamations. La dernière fois encore, une soeur me disait, oui, mon fils, je suis tombé malade. Il est à quelle maladie? Je lui demande, il a quel âge? Il me dit 8 ans. Je lui dis, mais chez vous, là, est-ce qu'on ne réclame pas les enfants à 8 ans? Oui, parce que 8, c'est le chiffre de l'alliance. C'est 2 zéros, c'est 2 cercles qui se collent et c'est aussi le symbole de l'infini. Donc, c'est ce qu'on appelle, des réclamations générationnelles. Je dis, toute réclamation générationnelle dans sa vie est brisée au nom de Jésus. Il est guéri le même jour. Vous savez, Christ, là, quand il a dépouillé, c'est-à-dire, le diable n'a plus de dossier sur toi. L'acte dont les ordonnances te condamnaient, là, il a fait quoi? Il l'a déchiré. Quelqu'un ne peut pas être quelque part là-bas et puis envoyer une malédiction contre toi. Pour quelle raison? Paul allait même plus loin. Verset 16, lisez verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vois la puissance de la grâce? Il dit quoi? Que personne donc ne fasse quoi? Ne vous juge. À quoi? Au sujet du manger ou du boire. Tu peux manger ce que tu veux. Boire ce que tu veux. Tu vas au chinois, il y a des gens, quand tu rentres dans un restaurant, le diable, c'est le diable qui est là-bas. Hein? Vous êtes des juifs maintenant. Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles. Souvent, les gens qui mettent les gens sous des dominations comme ça, là, ils ont toujours des visions. Et je t'ai vu, j'ai vu tel esprit de ta famille, j'ai vu tel chant. Tu es vaincu. Non seulement toi-même, tu es vaincu déjà, pour commencer. Voilà. Et puis maintenant, l'esprit là aussi, lui, il est vaincu avant, mais toi-même là, tu es vaincu aussi.
Il n'y a aucun esprit ici. Christ, là, quand il est mort à la croix, il a déjà déchiré tout ça. Il n'a pas besoin que toi, tu viennes me raconter que non, il y a tel esprit qui est en train de bloquer. Non, la Bible dit qu'il il a fait quoi? Il faut apprendre ce verset-là par cœur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Il a fait quoi? Il les a détruits en les clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, à chaque fois qu'on invoque ton nom quelque part, c'est la croix qui répond. C'est le sang de Jésus qui répond. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Quatrièmement, et c'est la fin, on termine là, c'est vivre et continuer de vivre dans la foi. Si tu veux marcher dans la grâce, marche dans la foi. Alléluia. Au-delà de tout ça, c'est la marche de la foi. Galates chapitre 6, versets 6 à 9, et puis on va terminer. Et après, quand tu auras le temps, tu vas lire Colossiens chapitre 1, verset 12 à 23. Mais là, on va lire Galates 6. Galates 6, la marche par la foi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Là, maintenant, on ne parle même plus de dîmes. Elles me disent, est-ce que un chrétien doit donner la dîme? Non, un chrétien doit donner tout ce qu'il a à celui qui l'enseigne. Alléluia. On ne parle pas de dîmes là. Il dit quoi? Que celui à qui l'on enseigne fasse quoi? Fasse part de quoi? Est-ce qu'il a dit le 10e? Est-ce qu'on a dit le 20e? Non, on dit quoi? Tout c'est bien à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire quoi? Comment tu peux imaginer que tu vas être béni dans un endroit où tu ne sèmes jamais? Tu ne sèmes pas. Comment tu vas moissonner? C'est pour ça qu'il dit abonder en actions de grâce. Les actions de grâce aussi, c'est quoi? C'est des semences. Des semences que vous mettez comme ça dans le monde. C'est des semences. Peut-être que toi, tu ne vas pas récolter, tes enfants vont le récolter. Amen. Tu aides un étudiant qui a des difficultés, tu aides quelqu'un qui vient d'arriver dans une ville. Peut-être un jour, ton enfant aussi va se retrouver dans une ville où il arrive, il a raté le car qui devait l'emmener à l'hôtel, quelqu'un va lui rendre service. Parce que ce sont les actions de grâce sont des semences qui parlent pour toi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ensuite, il dit quoi? Verset 9, et c'est par là que nous allons terminer. Ne nous lassons pas de faire quoi? De faire le bien. Jamais tu dois te fatiguer de faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Mais il y a une condition. Quelle est la condition? Si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas te relâcher. Alléluia. La grâce de Dieu va parler pour toi. La grâce de Dieu va parler pour toi. Oh, alléluia. Après, il continue. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Vous voyez, c'est déjà une grande chose de faire une action de grâce à l'extérieur envers les païens, envers les gens qui souffrent. C'est encore mieux de faire des actions de grâce envers nos frères dans la foi. Envers nos frères dans la foi. Faites des actions de grâce. Faites des actions de grâce. Même si les gens ne sont pas reconnaissants, faites. 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 Alléluia. Un jour, Dieu va te faire grâce. Tu vas donner des voitures. Tu vas donner des voitures. Oh, alléluia. Tu vas donner des voitures. Oh, mon frère, vraiment, tu vois que tu souffres trop là, avec ces histoires, machin. En plus, tu viens de loin. C'est plus pratique pour toi. Il y a des gens, c'est plus pratique les transports. Franchement, les transports, c'est très pratique. Quand tu as déjà fait 4 embouteillages pour aller, ou bien tu fais 30 minutes pour aller d'un point à un point, mais il y a des gens, il y a des distances. Quand par exemple les gens sont dans le 91, le 78, il ne faut pas être transport. Le gars va faire 3 heures, 4 heures dans les transports. Une voiture, c'est mieux. Il a dit, frère, tiens, voilà, la clé. Ah, c'est quoi? Tiens, la carte grise. Tu vas donner des voitures. Alléluia. Quand tu abondes dans les actions de grâce, tu attires encore plus de grâce.
Vous savez pourquoi la Bible dit Dieu donne la semence au semeur. C'est un verset. Prends ce verset écrit. Attache ça, lis ça. Dieu donne la semence au semeur. Et en anglais, ils disent you will never outgiving God. Ça, tu ne vas jamais donner plus que ce que tu reçois de Dieu. C'est pas possible. C'est comme un concours. Dieu, il cherche des gens qui sont capables de donner. Quand tu commences à donner, Dieu te donne. Et puis tu donnes. Il veut dire quoi? Que lui, il peut donner plus que... Alléluia. Ça devient un concours maintenant. Donne. Il te donne, tu donnes, il te donne, tu donnes, il te donne, tu donnes. À un moment, toi-même là, tu dis, mais je ne sais pas comment faire. Je ne peux plus. Je croule sous les biens. Pourquoi? Parce que Dieu donne la semence au semeur. Amen. Vous allez me demander pourquoi. Parce que Dieu ne va jamais descendre comme ça, donner quelque chose à quelqu'un qui est dans la rue, ou à une personne qui souffre, ou à une personne qui est pauvre. Il ne va pas le faire. Parce que la personne, elle va tomber en syncope, elle va avoir peur. Les anges ne se promènent pas comme ça, sinon il n'y aurait pas les restos du cœur. Hein. Pensez que les restos du cœur, pourquoi les gens soutiennent les restos du cœur? C'est la grâce, c'est à cause de ce qu'ils font. Les gens leur donnent. Dieu permet qu'ils reçoivent pour qu'ils donnent. Et chaque année, ils donnent des millions et des millions et ils reçoivent des millions. Ils reçoivent pour donner. Parce qu'ils donnent. C'est comme ça. Et Dieu a besoin de ce genre d'organisme. Et ça, par contre, c'est quelque chose que nos frères catholiques, ils ont beaucoup développé. Ce qu'ils appellent la charité. Beaucoup développé. Maintenant, de temps en temps, bon, les chrétiens ont fait un peu de maraude. Moi, j'aimerais bien qu'on en fasse. Il y a quoi de Chavo qui est là. On dresse une table, maintenant, on distribue des sandwichs, des chaussures, des t-shirts, des trucs. On fait des actions. Il faut faire des actions de grâce. C'est important. C'est pas que, non, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur. Quand on dit, oui, prière, je dis, oui, on va prier pour moi. Mais toi-même aussi, donne aussi la prière aussi. Tu viens et puis tu pries pour l'œuvre dans laquelle tu es. Comme ça, le jour où on va prier pour toi, ça va bien marcher même. Alléluia. C'est-à-dire, participons vraiment. Et nous allons voir la grâce de Dieu. On va voir la grâce de Dieu. Élève la voix, prie ton Dieu ce matin. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je veux non seulement connaître ta grâce. Bon, je connais déjà ta grâce, mais je veux demeurer dans ta grâce et je veux abonder dans ta grâce. Alléluia. Élève la voix et prie ton Dieu. Je veux abonder dans cette grâce-là. Je veux baigner dans la grâce. Je veux être submergé dans la grâce. Je veux connaître, Seigneur mon Dieu, la grâce débordante. La grâce surnaturelle. Alléluia. La grâce illimitée dont tu nous as fait la promesse. Que cette grâce parle pour moi. Que cette grâce réponde partout où mon nom est invoqué. Que cette grâce, Seigneur mon Dieu, soit le sceau qui marque ma vie. Que je sois reconnaissable et reconnu pour la grâce qui se manifeste dans ma vie. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, de renverser tous les plans de destruction de l'ennemi. Et toutes les séductions que l'ennemi a voulu établir et mettre dans ma vie. Que par la croix de Jésus-Christ, que par la croix de Christ qui a cloué ses ordonnances, qui a dépouillé les dominations, qui a dépouillé les autorités, que tout ce qui a autorité, qui a une autorité néfaste sur ma vie, soit dépouillé au nom de Jésus. Et que cesse dès maintenant toute forme de malédiction et de réclamation sur la vie de toute personne ici au nom de Jésus. Je brise toute forme de réclamation sur ma vie et sur la vie de chaque personne ici au nom de Jésus. Je déclare que la grâce que Christ a acquise pour nous écrase toute loi qui travaille contre nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen.